Impression 3D, intelligence artificielle, réseaux sociaux, nous sommes dans l'arène d'éthique. Bonjour et bienvenue à tous. Direction l'Angleterre où on parle de l'impression tridimensionnelle. Steve Varr va devenir la première personne au monde à recevoir un œil artificiel fabriqué à l'aide d'une imprimante 3D. Ce nouvel œil devrait marquer le début d'une technologie permettant d'obtenir de meilleurs yeux selon les spécialistes et serait même plus efficace que les yeux naturels habituels. Cette nouvelle technologie devrait permettre aussi de réduire de moitié le temps d'attente dans les hôpitaux pour les patients qui doivent se faire poser des yeux artificiels en ramenant la période d'attente à environ 3 semaines seulement au lieu d'1 mois et demi. La nouvelle technologie permettra de réduire la période de production de l'œil artificiel à 2 ou 3 semaines. Aux États-Unis, après donc la bataille des smartphones, celle de la 5G, les Américains ont décidé de s'attaquer aux technologies quantiques qui viennent de la Chine. Washington a inscrit sur sa liste noire le mercredi 24 novembre 8 entreprises chinoises travaillant dans le domaine du quantique. Cette interdiction de faire des affaires avec ces sociétés vise à contrer les efforts de modernisation de l'armée chinoise qui se reposerait en partie sur le développement des technologies quantiques. Et pour cause, cette technologie peut être utilisée comme arme des soldats du futur. La mise au point de ces machines à calculer fait couler beaucoup d'encre. Elle serait capable de réaliser en quelques minutes des opérations trop complexes, même pour les ordinateurs les plus puissants. L'OTAN a ainsi placé les technologies quantiques sur sa liste des plus importantes innovations émergentes pour les guerres du futur aux côtés de l'intelligence artificielle, du big data, des armes autonomes ou encore des biotechnologies. Et pour finir, les chercheurs en sécurité informatique de Zeperium ont découvert une série de nouveaux logiciels malveillants sur Internet. Le malware s'appelle PhoneSpy et vise à obtenir des données des utilisateurs de smartphones ou de tablettes Android. Selon les experts, le malware se cache dans 23 applications Android disponibles en ligne. La bonne nouvelle est que le malware PhoneSpy n'a pas réussi à entrer dans le Google Play Store. Actuellement, les virus informatiques ne sont partagés que via des APK infectés. Afin de diffuser le malware, les escrocs ont initié des activités de communication sur les réseaux sociaux, dont Facebook. L'annonce est transmise directement au lien pour télécharger l'application. Une fois installée sur le smartphone de la victime, PhoneSpy obtiendra une liste complète des applications installées, les informations d'identification stockées sur le téléphone, les photos et vidéos enregistrées, la localisation géographique du terminal, les SMS, les contacts téléphoniques, l'historique des appels et le nom de la marque de votre smartphone. Enfin, PhoneSpy permet aux pirates d'envoyer des messages tests via votre téléphone. Les données volées sur ces appareils peuvent être utilisées à des fins d'extorsion, d'espionnage personnel et industriel. Ces applications Android malveillantes sont conçues pour s'exécuter silencieusement en arrière-plan, surveillant en permanence les victimes. Donc, attention. Pour autoriser quelqu'un à vous rendre visite, forcément, vous devez lui indiquer votre lieu de résidence ou de travail. Et c'est pareil sur la toile. Pour donner votre adresse virtuelle, vous avez besoin forcément d'un nom de domaine. Un nom de domaine constitue l'adresse Internet de votre site web. C'est ce que les
c'est ce que tapent les internautes dans la barre de recherche d'un navigateur pour accéder directement à vos pages. Un nom de domaine est unique et ne peut être partagé entre différents sites. On a par exemple le .bj pour le Bénin, le .org, bref, l'expert nous en parle. Aujourd'hui, nous comptons plus de 1000 extensions dans le monde entier en termes de noms de domaine. Vous avez les .com qui parlent plus communication commerciale, donc qui renseignent plus sur le type de marque, le type de l'entreprise, le type de l'organisation. Vous avez les .net qui parlent de réseaux d'entreprise, de réseaux de façon macro. Vous avez les .org qui parlent des organisations. Et peut-être si vous avez une spécialité dans votre activité, vous avez les .dev pour les développeurs. Vous avez les points IT pour parler d'une entreprise qui est dans la technologie, qui parle de l'IT. Et vous avez le point network, peut-être si c'est que vous vous occupez d'un réseau. Donc vous avez peut-être télécom, vous êtes peut-être dans les télécommunications. Vous avez point IMO pour l'immobilier. Et ces noms de domaine sont attribués suivant les besoins, mais également suivant les demandes. Donc vous avez aussi des noms de domaine, par exemple, qui concernent des États, qui sont les noms de domaine du premier niveau, comme le .bj au Bénin, le .ci pour la Côte d'Ivoire, le .sn pour le Sénégal, le .fr pour la France, le .us pour les États-Unis, le .ca pour le Canada. Nous avons également des noms de domaine sur les continents. Donc on a aujourd'hui le .africa pour l'Afrique, nous avons le .eu pour l'Europe. Aujourd'hui au Bénin, nous avons une entreprise qui a obtenu une autorisation de l'État pour vendre les .bj. Ensuite, nous avons les registrés, donc c'est les détails, ceux qui font dans les détails, c'est ceux-là qui maintenant proposent le service aux utilisateurs. Donc là, nous sommes sur le site d'un registré, donc d'un vendeur de nom de domaine, et vous avez la possibilité ici de pouvoir prendre un nom de domaine et de vérifier si ce nom de domaine est disponible. On va prendre un exemple simple, on va prendre ORTB media.bj. Donc vous tapez ortbmedia.bj parce que je sais que ortb.bj existe déjà, il est déjà pris. Donc j'ai ajouté média pour montrer que peut-être celui-là n'est pas pris. Ensuite vous cliquez sur rechercher. Donc là nous avons lancé la recherche et ça nous dit que votre domaine est disponible, donc vous pouvez l'acheter. Une machine conçue pour réagir comme des humains, elle est dotée de capacités pouvant lui permettre d'interagir avec vous tout en effectuant des tâches pour vous. Nous sommes bien sûr dans le domaine de la robotique, un secteur d'activité comprenant l'étude, la conception et la fabrication de robots ou machines automatisées. Pour être considérée comme un robot, une machine doit être pourvue de capteurs qui analysent l'environnement. Au Bénin, cela se fait également. Regardez. Dans le domaine industriel, dans le domaine mécanique, dans le domaine de la santé, dans le domaine de l'agriculture, dans nos ménages respectifs, la robotique peut être également très utile dans ce que nous faisons au quotidien. Le plus important, ou si vous voulez, la valeur essentielle étant le gain de temps. Nous, ce que nous faisons ici surtout, c'est ce qu'on appelle de la robotique éducative. C'est juste ces machines intelligentes que nous utilisons en fait pour pouvoir apprendre à l'enfant ou à l'apprenant de manière générale en fait, de lui apprendre, si vous voulez, une notion pointue. C'est-à-dire de lui faire passer un message pointu. C'est en ça. Par exemple, ici, vous avez 3 types de robots. Ça s'appelle en fait le M-Block, là, qui est une machine programmable. Ce qui est intéressant ici, au niveau de ces robots, c'est qu'ils sont tous programmables. C'est-à-dire qu'il y a aujourd'hui en fait des interfaces de programmation auxquelles justement on peut connecter ces machines-là et vous lui donnez une orientation particulière. Lui par exemple, vous pouvez lui dire, en fait, puisque voilà, il y a des capteurs un peu partout par exemple devant, vous lui dites, dès que tu rencontres un obstacle, fais-moi telle opération. Ou parcours une ligne jusqu'à avoir un obstacle et à définir en fait une opération particulière. Ça se programme très bien. Une fois encore, ce n'est pas dédié exclusivement aux sachants.
Parce que nous ici, ce que nous faisons au quotidien, c'est de pouvoir démystifier complètement la technologie, de la rendre accessible à toutes ces personnes. Parce qu'aujourd'hui, on parle de la transversalité du numérique. Cette transversalité demande à ce que l'agriculteur qui cherche à voir en quoi la robotique peut lui être utile dans son champ. De manière à ce que, même en étant chez lui, que son robot en fait s'occupe du désherbage, que son robot s'occupe de l'irrigation et que son robot s'occupe de la récolte, etc., etc. Nous travaillons à ce que ça soit intégré dans le système éducatif et que l'enfant, à partir de la classe de CE2, par exemple, qui puisse savoir programmer un robot, qui puisse savoir manipuler la machine 3D, qui puisse savoir faire de la modélisation. Et tout ça, c'est à l'actif de notre pays. Tout comme nous, humains, nos smartphones, ordinateurs ou tablettes disposent aussi de mémoire. Chez eux, on parle de mémoire vive ou encore RAM. C'est un support de stockage à court terme de vos données. Il arrive donc qu'il soit saturé, ce support de stockage. Que faire alors quand on est face à de telles situations? Découvrez la réponse dans notre rubrique Instant utile. Voulez-vous augmenter la RAM de votre téléphone? La mémoire vive de votre téléphone est très importante. Plus vous en aurez, plus vous pourrez faire tourner des processus, des applications, des onglets sans problème. Tout ce qui se trouve sur votre téléphone utilise de la mémoire vive en partant de votre système d'exploitation jusqu'à la moindre application lancée. En vieillissant, votre téléphone aura de plus en plus de mal à supporter les applications et jeux de dernière génération et deviendra lent. Ce tutoriel pourrait vous aider à le faire aller mieux. Il y a énormément de possibilités pour optimiser la mémoire vive et surtout pour moins utiliser de mémoire vive. Voici ce que vous devez faire. Ne pas utiliser de widget, ne pas utiliser de fond d'écran live. Désactiver les applications que vous n'utilisez pas. Désactiver les animations du système. Videz régulièrement le cache de vos applications. La procédure à suivre dépend du fait que votre iPhone dispose ou non d'un bouton Touch ID. Pour les iPhones sans Touch ID, assurez-vous que l'Assistive Touch est bien activée. Maintenez appuyé le bouton démarrage. Attention, ne glissez pas pour mettre l'appareil hors tension. Appuyez plutôt sur le bouton Accueil ou le bouton d'accueil virtuel via Assistive Touch et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que l'écran revienne à l'écran d'accueil. C'est fini pour ce numéro. Merci de l'avoir suivi. À bientôt.